Mercredi 17 juin 2020, bonsoir et bienvenue. 40 nouveaux cas confirmés de Covid-19 en 24 heures. Déjà 9 décès. Chaque jour qui passe porte ces chiffres et ça grimpe. Un peu comme si c'est maintenant que le coronavirus se déchaîne sur le Bénin. N'avons-nous pas vite crié victoire? Comment conjurer le mal? Oui, à l'observance des gestes barrières, mais quelles solutions endogènes à cette crise qui secoue aussi le haut lieu de la politique béninoise, le Parlement dans la tourmente. La barre des 500 cas testés positifs est largement dépassée. Aucune catégorie sociale n'est épargnée. La montée des cas de contamination inquiète plus d'un. Faut-il changer de fusil d'épaule? Des questions et des interrogations qui n'en finissent pas. Chacun doit se prémunir et contribuer à protéger les autres. Message plus encore d'actualité dans les 30 premières minutes de votre émission. Nous ferons le débat. Faut-il corser l'observance des gestes barrières de plus en plus banalisés? L'autre actualité du jour, c'est ce procès des présumés assassins de la petite Gracia Prunel. Des réquisitions du ministère public qui ne semblent avoir convaincu que partiellement la Cour. 2 inculpés, mais au verdict, un seul sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Et le doute qui a profité au second mis en cause, une célérité reconnue et saluée dans la conduite de la procédure judiciaire. Mais cette question à la fin, a-t-on rendu justice pour Gracia Prunel et pour somme toute un goût d'inachevé? Le débat est ouvert et autour de ce plateau, Vigile avancé. Bonsoir Vigile. Bonsoir Raymond. Et face à lui, Eloge Okamba. Bonsoir Eloge, bienvenue, chers confrères. Bonsoir Raymond. C'est donc parti, vous êtes sur Canal 3 à Bénin et Canal 3 télévision.com, 90 minutes au Bénin, c'est ici et maintenant, et voilà qui nous installe dans la une des journaux. Directement, on va faire un tour du côté de Sodianoutin ou Sodiatimé pour le quotidien, le matinal. C'est bien Sodiatimé, non? Sodiatimé pour le matinal. Décès du député Alidou Demolemoko à l'hôpital de zone d'Alada. L'Assemblée nationale dans la tourmente, nous renseigne le matinal. Et puis, programme présidentiel d'insertion des jeunes dans l'emploi. Les 48 métiers éligibles. Bénin intelligent, coronavirus. L'Assemblée nationale prend garde. Le Bénin au-delà de 500 cas positifs. Et puis lynchage des statues liées à l'esclavage. Détruire les monuments ne fait pas disparaître l'histoire. Dixit Jérôme Aladaye, il est historien. En quotidien fraternité à présent, dépistage et désinfection à l'hémicycle. Respecter les gestes barrières ou périr, le mal n'épargne aucune catégorie sociale. Menace de désertification dans le nord Bénin, Dr Bioruniki donne l'alerte et fait des recommandations. Il faut attendre des mesures préventives et soutenues. La chronique en vérité de Moïse Dosoumou, sanctions exemplaires pour les assassins ou les présumés assassins de la petite Gracia Prunel. Matin libre, Bénin lutte contre la Covid-19. On a tout fait de crier victoire des pistes de la hausse des cas confirmés. Et puis Covid-19, toujours mesures sociales d'accompagnement. Des Béninois se prononcent, c'est à découvrir dans les colonnes du quotidien Matin libre. Libération, à présent regain de la propagation du Covid-19. Le gouvernement exige le port systématique du masque. La barre des 500 cas atteinte. Et puis une autre information relève toujours dans Libération, programme spécial pour l'insertion de l'emploi. Première expérience d'emploi pour 2000 jeunes. L'autre quotidien à présent face à la poussée subite de la Covid-19, une vigilance accrue s'impose. Une reprise menacée pour les classes intermédiaires. Et puis après la mort du député Alidou Demolemoko, le Parlement désinfecté et les élus du peuple dépistés. La presse du jour. Programme présidentiel d'insertion des jeunes dans l'emploi. 8000 jeunes professionnels sortent du chômage d'ici 2024. Talon innove avec des rémunérations ambitieuses. Berge maritime de Togmin. Le gouvernement enclenche les opérations de libération. Jack Pata, recrutement de 8000 jeunes diplômés, projet PSIE Talon amorce la courbe descendante du chômage
au Bénin. Riposte contre le coronavirus à l'Assemblée nationale, les mesures de sécurité renforcées au Parlement. On finit avec Nord-Sud quotidien contre le chômage. Un programme novateur pour occuper 8000 jeunes coronavirus. Voilà, Cotonou accueille une grande exposition photographique sur la pandémie. Voilà donc qui met un terme à la une des journaux. C'est parti pour le duel. Retour plateau, donc je retrouve Eloge et Virgile. On avait évoqué deux sujets, ces 40 nouveaux cas qui ont été confirmés en 24 heures pour le Bénin. Est-ce que nous n'avons pas tout fait de crier victoire, Eloge? Oui, il est clair que les statistiques ces derniers temps font froid au dos et que le piquet à craindre si on n'y prend pas garde face aux chiffres et aux décès de l'honorable député élu dans la circonscription électorale de la première circonscription électorale, pour ne pas dire Kandi. Vous voyez, ça remet beaucoup plus, même dans le rang des plus sceptiques, la réalité de l'existence du Covid-19. Et c'est important, parce qu'avec l'allègement des mesures sanitaires prises par le gouvernement, beaucoup ont pensé qu'en fait, nous avons déjà derrière nous cette histoire, que c'est gagné d'avance, cette histoire de lutte contre cette pandémie. Mais il est clair que le mal existe, elle sévit, et nous devons davantage observer les mesures barrières et pour éloigner, pour éviter beaucoup plus la propagation. Il est clair également que les Béninois se sont lâchés ces 2 derniers jours. Ils se sont déjà lâchés depuis la période des campagnes, parce que les politiciens ont tout fait de retrouver les périodes classiques de campagne où c'est du monde, c'est le contact facile, c'est le contexte habituel où n'existe pas le Covid-19, où on peut se voir, se regrouper dans des lieux. Alors que le regroupement était interdit durant cette proscrit par le gouvernement, et à cause du contexte spécifique créé par le Covid-19. Mais on a remarqué en fait que la campagne s'était déroulée normalement, sauf que les gens ne se sont pas retrouvés dans des lieux ouverts, exposés, où ils pouvaient se faire remarquer. Mais dans des vases clos, dans des enclos, ils se sont retrouvés et aucune mesure n'a été observée pendant cette période. Donc il est tout à fait normal que ce député-là, paix à son âme, passe de vie à trépas de cette façon-là. Et d'abord, c'est un signal fort que si une des autorités de ce rang, député à l'Assemblée nationale, qui a été récemment en campagne pour l'élection que vous connaissez, l'élection du 17 mai communale et municipale dernière, est passé de vie à trépas de cette façon, ça veut dire que le pire est à craindre. Nous allons tirer la leçon de cette situation-là. On va tirer la leçon de cette situation tout à l'heure. Vous permettez à Virgile d'intervenir sur ce sujet. Virgile, c'est vrai que nous avons dépassé la barre des 500 cas testés positifs. Est-ce que vous avez des craintes? Ah oui, je crois que c'est maintenant que la Covid frappe véritablement le Bénin. Et malheureusement, je vais dire que nous y avons contribué. Quand je dis nous, je veux parler, pour parler net, je veux parler des politiques, je veux parler du gouvernement. Et je m'explique. D'abord, regardez tout autour de nous. Au Nigeria, oui, on parle toujours Covid, mais ce n'est plus vraiment la même ampleur de multiplicité comme avant. Au Togo, disons le Togo un peu plus comparable encore qu'au Bénin. Le Togo était en avance sur nous. Regardez les chiffres hier, enfin, il y a un mois, et regardez les chiffres au Bénin. J'ai eu l'impression que, et Eloge faisait bien de le dire tout à l'heure, qu'avec les élections, nous avons relâché. Et l'officiel, c'est là où je condamnais le gouvernement, par exemple, l'officiel a contribué à ce qu'on relâche. À la veille des élections, vous avez vu qu'on a mis un terme au cordon sanitaire, à la ceinture qu'il avait autour de certaines communes. À la veille des élections, on a arrêté certaines mesures, n'est-ce pas, liées au Covid. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, le jour où ça a été décrété au Conseil des ministres, le lendemain, le jeudi, vous circulez, que ce soit à Porte-Nouveau, que ce soit à Cotonou, moi j'ai fait attention, le relâchement avait déjà commencé. Même la police
n'était plus trop regardante comme elle avait été les premiers jours où ça a été décrété. Nous sommes aujourd'hui le 17. Je vais parler rien que des faits, rien que des chiffres. Nous sommes aujourd'hui le 17 juin 2020, soit un mois après le scrutin du 17 mai 2020. Au 17 mai 2020, on n'était pas encore à une cinquantaine de malades. Vous en convenez avec moi. Le 8 juin dernier, le Bénin était à 288 malades. 288. Il a dit le 8 juin dernier, ça veut dire que il a une semaine. Il y a une semaine environ, tout à fait, oui. Nous sommes passés de 288 le 8 juin dernier à 574 cas aujourd'hui, avec 40 contaminés, enfin, qu'on a en 24 heures, tout à fait. En 24 heures, dans tous les cas. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que du 8 au 20, nous avons eu 239 ou bien 284 cas. Cela veut dire quoi? C'est sorti d'où subitement, à votre avis? Nous sommes le 17, je disais, ça fait un mois. Le Covid, c'est 14 jours d'incubation et ça sort la tête. C'est de cela que nous sommes en train de récolter. J'ai dit, le 8, on a commencé par bondir. Donc, on ne pourra pas, n'est-ce pas, analyser sans penser que les élections sont passées par là, comme c'est passé dans d'autres pays, comme les Français avaient également organisé les élections, les mêmes municipales et communales, dans le même contexte, et ont récolté également des malades, des cas à foison de cette manière. Oui, je voulais intervenir, oui, allez-y. Mais en fait, l'accroissement du taux n'est pas lié spécifiquement au Bénin. Vous allez constater en général que l'Afrique a mis 98 jours pour passer de 1 cas à 100 000 cas et 19 jours pour passer de 100 000 à 200 000 cas. En fait, ce n'est pas une situation spécifique au Bénin. C'est une situation liée peut-être au climat. Et vous voyez, ailleurs, comme il est dit, ils sont passés entre mi-février à mi-mars de 25 000 cas à 65 000 cas. Et aux États-Unis, en France, à la Grande-Bretagne, ça a été le contexte spécifique dans lequel eux ils vivent là-bas. Donc, comprenez que nous sommes entrés dans une phase de fraîcheur en Afrique et en Afrique sud-saharienne surtout. Et à partir de ce moment, le virus, comme les gens le disent, est beaucoup plus à l'aise en cette période-là qu'en cette période de chaleur. Donc, il est tout à fait normal que cela reculer la pandémie, aujourd'hui, relève d'une conscience collective que de la conscience de l'État. L'État ne va pas nous obliger à se laver les mains. L'État ne va pas nous obliger à porter les masques. L'État nous a déjà dit qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Les mesures barrières, rester 1 mètre l'un de l'autre, comme nous en sommes d'ailleurs sur ce plateau. Si vous permettez, ce dont je parlais, je ne dis pas le contraire. Mon cher Eloge, je ne dis pas le contraire. Je dis ceci, le fait qu'officiellement, on ait donné l'impression que la maladie, d'ailleurs, l'expression ne vient pas de moi, on va vivre avec. Il faut compter avec la maladie. Voilà. Cela a aidé au relâchement. Cela a aidé à laisser tomber les gestes barrières. Et vous allez voir, dans les buvettes aujourd'hui, ça foisonne. Est-ce que ça respecte les 1 mètre d'écart? Est-ce que dans les bus, ça respecte Est-ce que même dans les entre confrères, ça se respecte? Ça ne se respecte pas. Ça ne se respecte pas parce que on a eu l'impression que le gouvernement a dit non, que c'est bon. Est-ce que vous pensez donc, vous, que c'est le fait qu'il y a eu ce relâchement-là qui a fait qu'on a... Absolument. Alors que le ministère ne nous a pas dit les cas qui ont été détectés, d'où est-ce que ça provient? On n'arrive plus à les séquencer aujourd'hui. Est-ce que c'est des gens qui ont voyagé, qui sont revenus au Bénin? Est-ce que c'est des gens qui... c'est ça justement les outils de... Je ne crois pas qu'il est... non, je ne crois pas que des réfugiés nous aient envahis en si peu de temps. Je ne pense pas du tout. Je ne pense pas du tout. Je dis encore une fois, c'est la faute, n'est-ce pas, à ce relâchement qui a été décrété. Et ce n'est pas encore tard de le faire. Moi, je pense que nous devons prendre la mesure des choses et faire en sorte que les mesures barrières soient réinstaurées, que le gouvernement prenne les grandes mesures du début. Je suis tout à fait d'accord avec lui, mais que vaut la vie
sans, par exemple, la distraction, sans l'épanouissement des hommes. Il faut bien se distraire. Il faut bien se distraire, il faut bien s'épanouir, il faut aller travailler. Et donc, à partir de ce moment, je le dis et je le dis haut et fort, que le respect des mesures barrières indiquées par le gouvernement relève d'une conscience collective et non d'une pression ou d'une mesure coercitive que le gouvernement doit mettre devant en face de chaque citoyen. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les Béninois se sont lâchés sous le prétexte que on a amené les Béninois à se lâcher. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. La sensibilisation a été écorcée. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que les autorités au plan administratif n'ont pas fait, n'ont pas fait leur devoir pour sensibiliser au maximum les citoyens sur l'existence du mal. Ce n'est que ce que le gouvernement peut faire. Ce n'est que ce que les autorités locales peuvent faire. Mais si nous avons été en campagne pour sauver peut-être, pour respecter les normes démocratiques, d'accord, tenir les élections dans les délais, tout ça, et en respectant, sinon on avait pris la mesure. La preuve est que le gouvernement a pris des mesures pour dire, écoutez, je ne veux pas avoir avec cette campagne, la campagne était exclusivement médiatique. Et le gouvernement était clair, je ne veux pas avoir de regroupement de plus de 50 personnes. À partir de ce moment, lorsque l'ordre est intimé à une autorité locale qu'il ne doit pas avoir de regroupement de plus de 50 personnes, il revient à cette autorité-là de veiller à ce que cet ordre soit... Certains se permettent de le faire. Écoutez, il est clair que c'est des indélicats. Et aujourd'hui, le gouvernement peut, d'une manière ou d'une autre, intenter un procès contre ces individus-là. S'il en a les prix, c'est aussi clair que ça. Il faut qu'on passe la même chose. Il a eu des indélicats, il a eu des rassemblements. Le résultat, c'est en Covid et les cas se multiplient. C'est ce dont on parle. Très bien. Il n'y a que le Parlement est dans la tourmente, un peu comme l'a titré le matinal. Est-ce que vous partagez cet avis-là avec le décès d'un député en fonction, bien sûr, Alilou Demolé-Moko? Ah non, mais c'est évident. Si vous êtes dans les parages, dans l'environnement du Parlement, il est normal que vous vous demandez si vous n'avez pas pu côtoyer personne, ce député-là, si vous n'avez pas côtoyé des gens qui l'ont côtoyé, etc., etc. C'est normal que vous posiez cette question-là. Et donc, je crois que les mesures justes ont été prises. Tout le Parlement, je peux vous rassurer, a été pulvérisé, pour ne pas dire, comment dire, désinfecté, voilà. C'est ce qu'on dit. Est-ce que non, ça a été fait hier. Ça a été fait hier, effectivement. Est-ce que tous les députés sont passés au dépistage? On nous dit que oui, mais bon, enfin, moi je dis, on peut même passer au dépistage, mais il faut encore attendre un peu, parce que je parlais donc de la période d'incubation tantôt, c'est 14 jours. Vous pouvez l'avoir encore sans l'exprimer, sans que le dépistage ne puisse le relever. Donc, il est clair que le Parlement est un gros foyer, n'est-ce pas, de la Covid. Désormais, on va dire, en tout cas, le Parlement devrait rester sous surveillance pour les jours à venir. Oui. Il est clair que la mort d'un député de la 8e législature. Et puis, quand on a contrôlé, il y a un député aussi qui est contaminé. Ouais. Il y a un autre député qui est contaminé. Ça vient ranimer, en fait, la peur de se laisser contaminer aussi facilement. C'est clair que le mal existe aujourd'hui. Déjà qu'on a vu des déclarations de services des maires, des gens s'attrouper, se serrer les mains, rigoler ensemble. Attention, voilà, également. Avec la mort de ce député, je crois que les gens doivent savoir qu'ils ont beaucoup plus intérêt à observer les gestes barrières et pour ne pas se laisser mourir gratuitement, parce que c'est trop facile là. Écoutez, on vous demande de rester 1 mètre l'un de l'autre, de sortir si cela est nécessaire, de rester chez vous si vous n'avez pas une course nécessaire à faire, de se laver les mains régulièrement, de protéger votre famille, de vous protéger, de protéger les autres. Et si vous trouvez que, bon, écoutez, vous n'en avez rien à foutre de cette mesure. Justement, la question c'est, Vigile, qu'est-ce qui fait cette banalisation? Comment justifier cette banalisation des gestes barrières et de cette maladie, de cette pandémie-là, alors même que, mais jusqu'à présent, des Béninois continuent de se dire que la maladie n'existe pas. Je suis étonné chaque fois que Eloge dit que le député est mort, donc c'est la preuve que la maladie existe. Oui, certainement se met dans la tête de certains Béninois qui ont nié la maladie juste là. Et ce qui a aidé encore, je suis désolé de le répéter, ce qui a aidé à banaliser la maladie, à penser qu'elle n'existe plus, ou en tout cas que le Bénin y a échappé déjà. C'est l'assouplissement. C'est l'assouplissement de ces mesures. On ne peut pas nous dire le contraire. Ça a donné l'impression que oui, ça veut dire que maintenant on contient la maladie et que
ça peut aller, on peut y aller. Et les gestes, les faits qui ont suivi ont corroboré cela. Vous avez parlé tantôt des rassemblements, mais les passations de services, Eman le disait également. Allez voir comment ça s'est passé. Est-ce que les distances là sont respectées? Ce n'est pas respecté. Oh, c'est la négation de la maladie. C'est la négation de la Covid elle-même à travers ces gens. Donc, cela n'aide pas, n'est-ce pas, à arrêter la propagation de la maladie. Au contraire, nous semons la maladie et c'est normal que chaque jour, on puisse récolter autant de temps. Est-ce qu'il faut à la fin corser un peu l'observance des barrières, c'est-à-dire que à la limite même aller à une sorte de d'obligation, de coercition? Je crois que, comme je le disais tout à l'heure, l'observance des règles en usage au sein de la société dans ce contexte spécifique doit relever d'une conscience collective. Sinon, on risque de tomber dans un chaos économique dans lequel on ne pourra pas se relever. Et puis, ça va créer d'autres problèmes. Et là, quand vous parlez d'assouplissement, l'assouplissement, c'est quoi? Il y avait un cordon sanitaire, mais avec le cordon sanitaire, on a identifié des cas à Djougou, on a identifié des cas au niveau des autres villes, au niveau des autres qui n'étaient pas dans le cordon sanitaire. Donc, à partir de ce moment, ça veut dire que le cordon sanitaire même s'était brisé de lui-même. Non, attention. S'il te plaît, il a des... Non, attention, le cordon sanitaire s'était déjà brisé de lui-même. L'autre chose, les Béninois avaient quand même besoin de vaquer à leurs occupations, d'aller travailler, d'accord, de faire un certain nombre de choses, parce que, comme le président Talon l'avait dit, le Béninois vit avec l'argent qu'il a obtenu la veille. À partir de ce moment, on ne peut pas le confiner. Lorsqu'on connaît la situation économique, vous ne pouvez pas prendre des mesures pour davantage asphyxier les gens. Donc, qu'ils me disent aujourd'hui que l'assouplissement, la sensibilisation était suffisamment faite. Donc on aille à un assouplissement, c'est conscient de ce que la sensibilisation a été faite et que les Béninois aussi doivent prendre conscience de ce que c'est aussi simple que ça. Pour moi, l'économie c'est pour les vivants. Il n'existe pas une économie de mort sinon celle des morgues. Oui. Donc, moi, je ne vois pas en quoi vous nous dites non, il faut faire ceci, il faut aller d'abord économie. Si les gens ne vivent pas, est-ce qu'ils vont s'occuper de l'économie? On vous aura compris, il faut vivre. Et donc, quand vous dites que le cordon s'était sauté de lui-même, vous savez aussi, Eloge, qu'il y a des pays où c'est tout le pays qui est confiné. Wow. Oui, je suis d'accord avec le pays, mais nous savons ce qui s'en est suivi. De toute façon, le débat est ouvert. Il maîtrise quand même la maladie. Mais attention, non, pas du tout. Pas du tout. Donnez-moi un seul exemple. Le France n'a pas pu maîtriser la maladie. Mais il contient les cas, c'est la multiplication. Donnez-moi les chiffres en France, s'il vous plaît. Mais vous avez les chiffres pour le contredire. Le débat reste ouvert. On va dire un troisième sujet rapidement en pêle-mêle. C'est 2000 jeunes qui vont bénéficier d'une, on va dire, un premier emploi, des jeunes primo-employés sur 4 ans. Belle initiative, Eloge. 2 ans ou 4 ans. C'est sur 4 ans, oui. 2000 jeunes sur 4 ans. Ok. Il est clair que quand on décide de sortir, quand vous entendez qu'on veut sortir des jeunes du chômage, c'est une satisfaction. Mais reste à voir le contenu du portefeuille qui est proposé. C'est ça qui est important. Mais dans tous les cas, c'est que 2000 jeunes auront l'opportunité de travailler pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Attention, d'être payé à hauteur de 100 000, 150 000, 200 000, d'une manière ou d'une autre, ça va relever la dynamique économique d'une autre manière et c'est très important. C'est une mesure sociale qu'il faut apprécier, et ça permettra également à beaucoup d'entreprises privées qui n'ont pas les moyens d'engager des jeunes, d'accord, d'en avoir à utiliser, d'en avoir à servir dans leur entreprise, d'en avoir justement pour créer, tel que je le disais tout à l'heure, la dynamique économique dans le pays en général. Donc c'est une mesure à féliciter. Dans tous les cas, il ne va pas, vous allez trouver toujours des gens qui vont penser que, écoutez, ce n'est pas bien pensé, ce n'est pas ce qui est souhaitable. Dans tous les cas, il n'y a pas de pays où il n'y a pas de chômeurs. Dans tous les pays, il y a des chômeurs. Et c'est le gouvernement qui décide, selon cette possibilité, d'arranger la situation du chômage. Donc, je crois que c'est une mesure salutaire. Oui, Vigile, cette mesure-là, est-ce que, selon vous, ça vient un peu réduire le taux de chômage chez nous au Bénin?
Non, dans tous les cas, vous me posez à moi la question. Moi, qui avait travaillé donc sur une radio qui s'appelait Soleil FM, qui a été licenciée, nous savons que ce n'est pas rien de désormais espérer, n'est-ce pas, gagner, comme vous l'avez dit, 100 000, 150 000. Ça servirait à quelque chose. Mais cela dit, moi j'ai entendu des économistes apprécier, n'est-ce pas, cela, et dire, mais est-ce que c'est vraiment sorti ces jeunes d'affaires, puisqu'ils vont être payés 1 an, 2 ans, c'est 2 ans que moi j'ai entendu, que je sais, ils vont être payés 2 ans, mais à la sortie, ils retournent au chômage. Ça veut dire qu'ils ont juste, n'est-ce pas, la possibilité de se faire appeler des chômeurs demain. Parce que vous n'êtes pas chômeur. Mais ils n'ont plus l'expérience professionnelle qui est souvent demandée quand on veut recruter des gens. Parce qu'aujourd'hui, pour concevoir votre CV, il est clair que quand les gens sont prêts à vous embaucher, ils exigent que vous ayez une expérience professionnelle. Que ces jeunes-là auront l'opportunité de faire, de capitaliser, pas gratuitement. C'est très important. On peut faire en sorte, moi je parle pour l'amélioration, n'est-ce pas, du projet. On peut faire en sorte que ces jeunes-là soient maintenus dans le système de l'emploi, c'est-à-dire soient utilisés à long terme. Mais qui ne sont pas au chômage. Pas seulement leur distribuer 100 000 par mois pour 2 ans et qui retournent au chômage, ce serait meilleur. Maintenant, un État ne crée pas des emplois. Pour moi, il faut assainir le climat des affaires. Tout simplement, que les gens puissent investir. Et je n'ai pas l'impression que le climat du Bénin soit vraiment sain en matière d'affaires. Je crois que ça, c'est un autre débat qu'on aura le temps de faire ici, sur ce même plateau. Tout à fait. Merci. De toute façon, on fera le débat. Je m'arrange pour que vous soyez là à faire ce débat-là, le climat des affaires. Voilà. Merci à vous, Vigile Aroncet. Merci également à vous, Lojo Kambawa. Merci d'être passé. C'était donc le duel. Tout de suite, le journal. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au Covid-19, LBL